Bienvenue à toi qui m'écoutes, ici Marine, ton coach holistique. Je suis très heureuse de te retrouver dans Mind Sun Life, le podcast qui t'aide à révéler ton soleil intérieur. Mon rôle est de t'accompagner jour après jour autour de sujets de psychologie positive, de bien-être et de développement personnel vers un équilibre de vie et une harmonie de cœur, de corps et d'esprit. Parce que nous sommes tous un petit soleil qui attend de briller. Je suis contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de Mind Sun Life. Aujourd'hui, je vais te parler des 5 blessures de l'âme, des masques que l'on porte pour les cacher et comment les soigner. Nous avons tous des croyances qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Le sujet des croyances limitantes, je l'ai déjà abordé dans une IGTV qui est sur mon Instagram, donc je te laisse aller checker en descriptif si tu veux aller la voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le corps nous parle. Il faut l'écouter et c'est quelque chose que l'on a tendance à oublier. Tous nos mots, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux, traduisent ce qui se passe en nous, ce qui a blessé notre enfant intérieur. Et pour vivre pleinement en phase avec toi-même, il va falloir t'accepter et ça passe en premier par l'acceptation de tes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors attention, il ne faut pas confondre les deux. L'acceptation, en termes généraux, c'est se donner le droit de faire des erreurs et même de les répéter plusieurs fois, jusqu'à parvenir à avoir la volonté et le courage de se transformer. Alors souvent, ça n'arrive pas du premier coup parce qu'il y a une histoire d'ego là-dessous et ça revient à nous dire que on avait tort, que pendant tout ce temps, on se mentait à nous-mêmes et ça, notre ego, il n'aime pas trop. Il y a un exemple très parlant qui vient du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle parle d'une petite fille rejetée par son père parce qu'il voulait un garçon. Pour accepter cette expérience, la petite fille doit donner le droit à son père de vouloir un garçon et de l'avoir rejeté. Par contre, pour s'accepter elle-même, elle doit se donner le droit d'en avoir voulu à son père et de se pardonner de lui en avoir voulu. Alors le pardon, j'en ai déjà parlé dans mon dernier podcast, donc je te laisse aller le voir si tu ne l'as pas encore vu, ou l'écouter du moins. Le pardon, ça ne veut pas dire être d'accord ni cautionner, et ça n'est pas non plus oublier et se réconcilier. C'est plutôt un cadeau que tu te fais à toi, c'est un chemin vers une plénitude intérieure, et le fait d'accepter une expérience pour avancer, c'est avant tout se libérer de ses émotions et de ses énergies négatives pour ensuite s'accepter soi. Donc être dans l'acceptation, c'est se donner le droit d'expérimenter et d'apprendre à reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et pour arriver à cette acceptation, il faut être conscient des conséquences de l'expérience parce que tout ce que nous disons, pensons, décidons, faisons ou ressentons a des conséquences. Tu vas apprendre sur toi-même et grandir à partir du moment où plutôt que de te reprocher quelque chose ou d'en vouloir à quelqu'un, tu vas accepter de l'avoir choisi même si c'est inconsciemment. Donc si on reprend l'exemple de la petite fille, elle saura que l'expérience est totalement réglée quand elle s'autorisera de faire ou de dire quelque chose qui pourrait faire vivre une sensation de rejet à quelqu'un, même si ce n'est pas forcément son intention. Mais c'est le résultat possible que pourrait ressentir l'autre personne en vivant cette blessure du rejet. Et ce serait encore plus bénéfique pour elle si cette personne qu'elle a rejetée ne lui en voulait pas. Elle saura alors que c'est un sentiment que toute personne peut ressentir et que ça peut arriver à tout le monde à un moment donné dans sa vie de rejeter quelqu'un, même si c'est sans le vouloir. Donc si tu as bien suivi jusque-là, tu as compris qu'il ne faut pas te laisser berner par ton ego qui va tenter de trouver une façon subtile pour mettre de côté les situations désagréables. Et c'est ce que l'on fait en fait avec les croyances limitantes. On va se faire croire, notre ego va nous faire croire des choses qui en réalité ne sont pas fondées. C'est juste que c'est des choses que l'on a entendues, c'est des clichés, des idées reçues qu'on a intégrées. Il faut faire aussi attention de ne pas accepter seulement l'expérience parce que ça veut dire qu'en réalité, tu ne t'es pas pardonné toi-même, tu ne t'es pas donné le droit d'en avoir voulu à la personne concernée et tu as juste accepté la situation. Et ça, c'est ce que l'on appelle un pardon de surface. S'accepter soi-même, ça va être la partie la plus compliquée parce que notre ego ne veut pas admettre que les expériences difficiles que nous vivons ont pour seul but de nous montrer que nous avons le même comportement avec d'autres. Tu peux avoir été rejeté, tu vas avoir aussi un comportement de rejet pour d'autres personnes. Et ton ego va essayer de camoufler ça, de te mettre des œillères en fait sur le fait que toi aussi, par moment, tu peux rejeter des gens. C'est un peu le même principe avec une personne qui t'accuse de quelque chose, et ben tu vas lui reprocher exactement la même chose. À partir du moment où tu as compris ça, c'est à toi de décider de reprendre ta vie en main plutôt que de laisser ton ego la contrôler. Et ça fait forcément mal parce que tu es obligé de mettre le doigt sur des blessures qui sont vieilles, qui sont incrustées, et l'intensité des expériences que tu vas vivre va être proportionnelle à la blessure
Le seul moment où on est pleinement nous-mêmes, c'est dans les premières années de notre vie, à l'âge de l'insouciance, et c'est à partir du moment où on ose être nous-mêmes à cet âge que l'on va comprendre que ça dérange le monde des adultes. Et c'est à partir de ce moment que l'on prend conscience qu'être naturel n'est pas bien. Cette prise de conscience, elle est douloureuse et ça provoque des crises de colère. Celle que l'on aime appeler ou celle que la société aime appeler la crise de l'enfance ou la crise de l'adolescence. L'enfant que l'on a été est passé par 4 étapes. La première, c'est la joie d'être soi. La deuxième, c'est la douleur. La deuxième, c'est la douleur de ne pas agir comme on le voudrait. La troisième, c'est la crise et la révolte. Il va y avoir un conflit interne. Et la quatrième, c'est l'étape de la résignation et de la création d'une nouvelle personnalité pour devenir ce que les autres veulent que l'on soit. Alors après, il y en a qui vont bloquer à l'étape 3. Ils vont rester dans les crises, dans ce conflit interne sans pouvoir en sortir. Et c'est lorsque l'on passe par ces crises et cette résignation que nous allons créer plusieurs masques, plusieurs carapaces pour se protéger de l'expérience que nous avons vécue quand nous avons pris conscience que nous ne pouvions pas être qui nous voulions être vraiment. Alors en réalité, il y a 5 grandes blessures qui vont donner respectivement 5 masques. On retrouve le rejet qui va donner le masque du fuyant, l'abandon qui va donner le masque du dépendant, l'humiliation qui va donner le masque du masochiste, la trahison qui va donner le masque du contrôlant et l'injustice qui donne celui du rigide. Et ces masques, en réalité, c'est la conséquence de vouloir se cacher à soi-même ou aux autres ce que nous n'avons pas voulu régler. Il y a une illustration assez parlante dans le livre de Lise Bourbeau. Elle parle d'une blessure à la main, d'une blessure physique à la main. Et lorsqu'une personne bien attentionnée, bienveillante, va tenter de vous attraper la main, vous allez réagir avec douleur, parce que votre blessure n'est pas guérie. Et bien c'est exactement ce qui se passe avec vos blessures de l'âme. Suivant si vous avez été blessé par le rejet, l'abandon, l'humiliation, vous allez avoir une blessure qui n'est pas refermée, et si une personne, sans le vouloir, vous fait du mal mais sans gravité, ça va vous faire encore plus de mal parce que cette blessure n'est pas refermée. Et les masques que l'on va adopter pour se protéger, ces carapaces que l'on va mettre, peuvent se voir dans la morphologie d'une personne parce que le corps est intelligent et qu'il va trouver un moyen de laisser paraître ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est notre enfant intérieur qui essaye de s'exprimer même si on l'a réprimé, et c'est notre véritable nous qui parle. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as pu avoir différentes blessures et ta morphologie va forcément traduire ça. Le but des prochains podcasts qui présenteront ces blessures de l'âme, c'est que tu puisses les identifier pour ensuite travailler dessus. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour parler de la première blessure de l'âme qui est celle de l'abandon. J'espère que cet épisode de Minds on Life t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, partage-le. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage-le aussi. J'attends avec impatience ton petit commentaire pour savoir ce que tu en as pensé. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter.